Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je dis à toutes aujourd'hui parce qu'il semble qu'on ait une majorité de femmes aujourd'hui. Donc, bienvenue, mesdames. Vous êtes à la Girl Power. Excusez mon horrible accent anglais venu de mon accent français. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, bienvenue au salon du Carrefour Immobilier. C'est un salon qu'on donne toutes les 2 semaines, le mercredi midi. Donc, vous êtes toujours le bienvenu pour venir parler de vos défis. On va en parler justement. Vous l'avez presque tous fait, d'accord? Mais ce que je vous demande, c'est d'allumer votre caméra parce que c'est un salon de discussion. Ce n'est pas un salon où je vais parler moi pendant 1 heure et demie. C'est un salon où je vous invite j'ai envie de voir votre beau visage, j'ai envie d'interagir avec vous parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des discussions et puis trouver peut-être des solutions à vos problématiques. Donc aujourd'hui, on va parler de vos défis en prospection. Et en fait, ce qu'on va parler surtout, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire des transactions à répétition. Parce que j'ai entendu dans cette salle aujourd'hui qu'il y a des prospecteurs, des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, et puis la voie royale pour vivre de l'immobilier, c'est d'avoir la capacité de développer le muscle de faire des transactions à répétition. Il y a beaucoup de nouveaux et de nouvelles aujourd'hui. Donc, pour le bénéfice de tout le monde, je vais vous présenter qui est le Carrefour Immobilier. Vous avez sans doute remarqué, je vais essayer de trouver une petite facture, hein, vous voyez. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je magasine des fois, tu encore au Dollarama, d'accord, mais je magasine aussi ailleurs. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les prix ont un petit peu augmenté de partout, ok, dû un petit peu à l'inflation. Les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, les dépenses augmentent, les taux augmentent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la réalité d'aujourd'hui, la réalité dans le monde dans lequel on vit en 2023, c'est que de plus en plus de personnes sont concernées par le fait d'avoir les dépenses qui augmentent. Qui dit les dépenses qui augmentent, dit le fait qu'on peut avoir un problème derrière pour payer son hypothèque, se refinancer, avoir les ratios qui fonctionnent pas. Hein, messieurs ou mesdames les courtiers, là, vous comprenez ce que je dis. Donc, ça veut dire qu'on est concerné par le fait que les gens peuvent avoir de la misère à se refinancer ou de la misère à se financer tout court ou de la misère à payer leur hypothèque. Donc, la mission du Carrefour Immobilier, pourquoi nous, est-ce qu'on existe aujourd'hui au Carrefour Immobilier? C'est que notre mission, c'est d'aider les familles québécoises à garder leur maison. Donc, on fait uniquement ça. On fait ce que l'on appelle dans notre jargon du sauvetage immobilier. Donc, le Carrefour Immobilier qui nous sommes, nous sommes des prêteurs privés hypothécaires. On est spécialisé en sauvetage immobilier, donc on ne fait que ça. Et vous allez pouvoir bénéficier, hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si la mission vous plaît, si le fait d'aider les gens à garder leur maison, c'est quelque chose qui fait vibrer quelque chose en vous, vous aurez l'opportunité de travailler avec notre équipe de prospection parce qu'on a une équipe de prospection. Vous voyez, ils ont tous un beau t-shirt comme le mien sur cette photo. Une équipe de prospection qui est formée aux méthodes du Carrefour et qui peuvent vous aider à faire des transactions, donc à aider les gens à garder leur maison. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, si vous êtes venu pour ça, vous êtes déçus parce qu'on ne va pas parler de multilogement. On ne va pas parler de chalet. On ne va pas parler non plus de terrain. On va parler essentiellement de sauvetage immobilier. Sauvetage immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est des clients qui sont concernés ou des prospects qui sont concernés par des avis de 60 jours, des hypothèques légales, des prêts d'intérêt à auto, etc. D'accord? Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est comment faire des transactions à répétition. Avant de vous laisser la parole et puis de vous parler un petit peu de vos défis, j'aimerais vous donner une date que vous mettez dans votre agenda. Je vous invite grandement à y participer. C'est le prochain atelier du Carrefour que l'on donne le 18 avril prochain. Certains dans cette salle, m'avaient entendu en intro, y ont déjà participé. Donc, c'est un atelier qu'on donne à l'Université Sherbrooke au campus de Longueuil. Hein, je l'ai spécifié ici. Elle n'est pas à Sherbrooke, hein, c'est à Longueuil, d'accord, à côté de Montréal, que l'on donne ça. Donc, c'est un atelier dans lequel on va vous montrer nos méthodes de prospection. Donc, on va faire de la pratique en salle. Comment est-ce qu'on fait qui on va voir? Comment est-ce qu'on fait pour leur parler? Comment est-ce qu'on fait pour les accrocher? Comment est-ce qu'on fait pour donner le goût aux prospects de faire affaire avec moi, avec vous, versus de faire affaire avec votre compétiteur? Donc, c'est des choses qu'on va évoquer durant cet atelier. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des deals sans compétition? Hein, si vous faites de l'immobilier, mesdames, messieurs les courtiers, je pense que vous êtes confrontés beaucoup à la compétition. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter un petit peu la compétition, se distinguer de notre compétition et puis apparaître comme la solution évidente pour notre prospect? Donc, c'est ça dont on va discuter durant cet atelier. Et nous, on aime fournir la pratique
allier pardon, pratique à la théorie à la pratique, d'accord? On va vous fournir 10 leads exclusifs. Alors, pas 10 leads qu'on a achetés et que tout le monde a, pas 10 leads qui viennent de mon prospecteur ou qui viennent de JLR où tout le monde excusez-moi des termes, je veux dire en bon québécois, tout le monde se garoche dessus, d'accord? C'est 10 leads exclusifs issus de notre logiciel, Willy, que l'on a développé pour générer des leads. Donc, je vais expliquer un petit peu qui est Willy. Donc, Willy, c'est de l'intelligence artificielle qu'on a développée au Carrefour Immobilier. On vient scanner le registre foncier, on vient prendre l'information directement au registre foncier et sortir des leads exclusifs dans des niches qui nous intéressent à nous. Donc, vous n'allez pas être confronté d'avoir un lead qui a été vendu 30 fois sur une autre plateforme avec 20 autres prospecteurs qui sont allés le voir. D'accord? C'est des leads qui est uniquement pour nous. Et vous allez avoir également l'opportunité d'avoir un partenaire dédié, donc une personne du Carrefour Immobilier qui va pouvoir vous aider à qualifier et à closer ce lead. D'accord? Donc, on donne ce petit atelier. C'est un atelier qui est limité à 15 personnes. On fait un petit prix de 260 $ plus taxes. Alors, le but, ce n'est pas de vendre des ateliers ou des formations à 260 $ plus taxes, d'accord? Parce qu'on n'a pas besoin de ça pour vivre au Carrefour Immobilier. Ce qui nous intéresse à nous, c'est de vous montrer notre niche, vous montrer ce qui est possible d'être fait. Et en faisant ça, vous allez trouver des transactions. Vous allez trouver des transactions grâce à nous, donc vous allez avoir le goût de le faire avec nous. Donc, on va pouvoir closer des transactions ensemble et donc tous bénéficier d'un revenu d'une transaction. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est faire plus de transactions, c'est de se dupliquer. Donc, c'est pour ça qu'on organise des ateliers comme ça. On met un petit prix également pour filtrer aussi notre clientèle. Ça ne nous intéresse pas d'avoir des gens qui veulent devenir riches en 90 jours. Ça ne nous intéresse pas des gens qui veulent faire des revenus derrière l'ordinateur sans rien faire. Ce n'est pas ce que l'on recherche, d'accord? Donc, si c'est ce que vous cherchez, pas la bonne place. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a envie d'apprendre et qui est capable de travailler fort et qui est coachable, je vous recommande grandement de participer à cet atelier. C'est limité à 15 personnes. Il n'y aura pas 16 personnes. Le dernier qu'on a donné, la salle était pleine. On le fait surtout à notre équipe. Déjà, notre équipe, on est déjà une bonne dizaine de personnes. Donc, il va y avoir quelques places de libre. Si vous voulez venir voir notre niche et venir vous exercer et comprendre un petit peu mieux ce que l'on fait, cet atelier est dédié à ça. Donc, j'ai fait ma petite publicité du jour. Donc, maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment est-ce qu'on fait des transactions à répétition? Et cette première partie de la présentation, la parole est à vous. Donc, la parole est à vous. Là, on va rester jusqu'à à peu près 12h30 ensemble pour cette première partie où vous pouvez parler de vos défis, ce que vous rencontrez. Vous avez peut-être tapé des portes, c'est difficile. Vous voulez évoquer une problématique de prospection. C'est maintenant, c'est jusqu'à 12h30. Dans la deuxième partie, je vais vous donner des exemples concrets de réalisations qu'on a fait dans le but de vous donner plus de vision. Donc voilà, la parole est à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui aimerait peut-être parler d'une problématique qu'il vit? Et puis, je vais tenter d'y répondre. Alors, qui aimerait se lancer? Personne n'a des défis? Et je vois des mains levées. Alors, qui c'est qui a levé la main? Anaïd, je t'écoute. Il faut que tu allumes ton micro. Raphaël, j'ai Oui. la misère à produire le cash flow. Ça fait 3 ans que je fais l'immobilier. Oui. J'ai même acheté les chalets pour que ça produise le cash flow. Oui. Mais j'ai toujours la misère à produire un revenu solide. Ah, ça, je comprends. En immobilier, c'est long terme, on comprend, mais c'est quand même difficile à… Alors, ce n'est pas forcément un défi de prospection, mais je vais quand même répondre à cette question parce que j'ai été concerné par cette problématique au tout début lorsque je cherchais ma niche en immobilier. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi le sauvetage immobilier parce que, à mon sens, en immobilier, il y a deux grandes niches. C'est soit on a une niche où on va aller dans l'accumulation de gains en capital, d'accord? Donc, on va augmenter la valeur, mais on n'a pas forcément de cash flow. Soit on va aller chercher des transactions à cash flow. Ce que l'on fait, nous, au Carrefour Immobilier, c'est plutôt des transactions à cash flow, qui est par exemple la location-achat. Location-achat est une transaction à cash flow ou également le prêt privé. Moi, je fais énormément de prêts privés parce que c'est un type d'investissement qui va allier revenu actif, donc le fait de trouver un prêt privé, de le faire, il y a du revenu actif, et le fait de prêter son argent donne du revenu passif, donc alimente le compte. Quand tu fais du prêt privé, tu es payé tous les mois. Donc, c'est normal que tu vives ça, dépendant de ce que tu as choisi comme niche. Il y a des niches qui sont plus
orientées cash flow versus des niches qui sont plus orientées accumulation de valeur. Donc, toi, tu es dans quelle niche tu développes? Tu m'as parlé tantôt de chalet, je crois, ou tu m'as parlé d'autre chose? J'ai un duplex aussi à Sainte-Thérèse. Ouais. Le duplex a été récemment optimisé. Donc, on vient d'avoir un locataire, puis en attendant, j'attends pour signer le deuxième locataire. Après ça, je fais le refinancement. OK. Mais tout ça, c'est comme ça a pris depuis le mois de juillet, on est rendu avril. C'est même pas conclu à 100% parce qu'il faut que j'encaisse mon argent pour que je fasse un autre projet. C'est Donc, ça. c'est long. Alors, chercher une autre source, mettons le chalet aussi, avec l'augmentation de taux d'intérêt, ça Ouais. coûte trop cher entretenir un chalet locatif. Lui aussi, ça fait 6 mois que j'en suis propriétaire. J'en ai 3, mais je continue à mettre l'argent pour que ça paye ses dépenses. Donc, je ne pourrais pas dire que ça paye ma vie, pas encore. Oui, oui, absolument, absolument. Le chalet, moi, c'est pas quelque chose qui m'avait séduit à l'époque parce que je trouve que c'est un petit peu de… C'est une très bonne niche au passage. Au passage, il y a toutes les niches qui sont bonnes, hein. Je vais juste vous donner mon avis aujourd'hui, ce que je pense moi, mais après, je connais d'autres personnes qui investissent dans d'autres niches et qui sont très, très, très heureux là-dedans. Mais pour moi, le chalet, c'est un petit peu de l'hôtellerie, hein. Ça veut dire que c'est de l'hôtellerie un peu de luxe, d'accord? Ça veut dire il faut toujours avoir une très, très bonne équipe de gestion, des très, très bonnes femmes de ménage pour s'occuper du chalet. Et puis, il y a plein de facteurs qui font que ben, des fois, ça peut manger ton profit. Nous, ce qu'on fait, nous, au Carrefour Immobilier, c'est plutôt du prêt privé. Le prêt privé, tu prêtes ton argent, puis tu as un rendement sur ton argent, hein. Quand on prête en premier rang, on prête à 12%. Quand on prête en deuxième rang, on prête à 15%. Donc, quand tu prêtes 100 000 à 12%, bah, ça fait 1 000 $ par mois qui rentrent en automatique tous les mois dans ton compte de banque. Lorsque tu trouves un prêt également, bah, tu as une rémunération lorsque tu trouves le prêt, donc ce qui est le revenu actif. D'accord? La location achat aussi est un très bonne niche pour du cash flow, si tu veux du cash flow, parce que le coût de la location est calculé sur le coût d'acquisition. D'accord? Donc, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais quand on fait un montage de dossier pour une location achat, en général, l'investisseur qui l'achète, est-ce que j'en ai aujourd'hui dans la salle qui en ont acheté? Guimond bientôt. On est un pour toi ce soir d'ailleurs que je vais te présenter parce que Guimond fait partie de l'équipe. Mais en général, quand on fait un montage d'une location achat, l'investisseur qui l'achète avec 0 mise de fonds et il a un cash flow, je ne parle pas de revenus, je parle de cash flow mensuel qui est à peu près de 150 $ par tranche de 100 000. Donc une maison fait 450 000 $, ça fait un cash flow de 450 $ par mois. Non, 150 $ par tranche de 100 000. Ça fait un cash flow de 675 $ par mois. D'accord? Pour une maison achetée avec 0 mise de fonds. Donc, ça, c'est possible. Et puis, il y a d'autres stratégies dans le sauvetage immobilier. Elena n'est pas là aujourd'hui, mais elle pourra vous en parler. Moi, je l'ai fait plusieurs fois l'année passée. Je vais le faire encore cette année. Où vous pouvez prendre votre profit tout au début, au moment de passer chez le notaire. Ça veut dire que tu prends ton profit tout au début et puis ensuite, quand le client va racheter sa maison à la fin, ben là, à ce moment-là, tu auras terminé ton projet. Donc, moi, j'ai fait plusieurs acquisitions l'année passée. Elena, qui travaille avec nous également, a fait une acquisition de location-achat, elle est sortie chez le notaire avec un chèque de 70 000 $. Donc, tu sors de chez le notaire, boum, tu as un chèque de 70 000 $ qui tombe. Là, tu as du temps pour penser à faire d'autres projets, faire du prêt privé, faire autre chose. D'accord? Donc, très bon point que tu mets sur la table aujourd'hui, Anaïs. C'est important de choisir sa niche dans laquelle on évolue. Effectivement, la plupart des gens font de l'immobilier pour faire de l'argent. C'est très correct de vouloir faire de l'immobilier pour faire de l'argent. Moi, ma réflexion là-dessus, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'immobilier? Qu'est-ce qui nous anime à l'intérieur? Et est-ce que ça reflète la mission que l'on veut réaliser? Parce que du moment où tout ça est bien éclairci, bah après, ça va donner plus de vision sur la niche que l'on veut faire. Moi, par exemple, si tu me parles de chalet ou si tu me parles de flip, c'est quelque chose que je serais incapable de faire parce que je déteste faire ça. Donc, je préfère me concentrer dans une niche où j'ai beaucoup de fun. Comme j'ai beaucoup de fun, je vais être bon. Et comme je suis bon, ben, je vis de mes revenus. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Naïd. Je pense que ça mériterait de creuser un petit peu plus et je pense que ce serait peut-être une évaluation personnelle de voir ce que tu veux faire dessus.
Mais évidemment, si tu fais du multi-logement, c'est peut-être pas forcément une game de cash flow, c'est plus une game d'optimisation. Et si tu fais du chalet, moi, je ne suis pas spécialiste du chalet, donc je ne serai pas la meilleure personne pour te répondre là-dessus. Mais, mais c'est ça. Je sais que moi, dans le cash flow, en tout cas dans l'investissement à cash flow, pour moi, c'est prêt privé, location achat, c'est les meilleurs investissements qui rapportent le plus de cash flow. Je comprends. Merci. Good, super. Est-ce qu'on a d'autres questions aujourd'hui pour la prospection? Il nous reste encore 15 minutes pour parler un petit peu de vos défis en prospection. Qui a des questions? Qui a des défis? Est-ce qu'il y en a qui ont des défis ici? Moi, j'ai une question. Ah, Annie, elle a des défis. Non. Je n'ai pas commencé encore. Fait que, c'est plus. Excusez, hein, j'ai un bébé chien, je dois vraiment donner de l'attention en même temps. Je voulais savoir les maisons que les propriétaires sont absents quand tu fais la prospection, une façon de laisser une trace, un post-it, une lettre. Alors, c'est un très bon point, Annick. Ça dépend pourquoi tu vas les voir. Alors, on va prendre un exemple. Admettons que c'est un avis de 60 jours. Hypothèque légale de 30 jours. Hypothèque légale du gouvernement ou... Oui, c'est tous du ministère. Non. Bon, hypothèque légale du gouvernement. D'accord. L'idée, c'est que, rappelle-toi ce qu'on avait vu dans l'atelier, l'accroche du client, c'est de dire les mots magiques, hein, c'est qu'on peut les aider à éliminer l'hypothèque légale du gouvernement. D'accord. Donc, l'idée, c'est de laisser un petit message. Moi, j'aimais bien, je n'ai pas un exemple ici, mais ici, j'ai un exemple. Prendre une feuille de couleur, par exemple, comme celle-ci, d'accord, qu'on va glisser à l'intérieur de la porte. OK. Et moi, je marquerais, je peux vous aider à éliminer l'hypothèque du gouvernement. Appelez-moi au terminé. D'accord. Un message simple que la personne, elle va passer, qui va lui donner envie de passer à l'action. Il est évident que des fois, ce message-là ne fonctionne pas. D'accord. La meilleure chose à faire, c'est de laisser une trace de ton passage comme celui-ci et de repasser à une autre heure. Parce que si tu passes une fois, deux fois, trois fois dans tes tournées et qu'à chaque fois, tu as laissé un message, tu verras que le jour où ils vont ouvrir la porte, les messages vont être posés souvent à côté là et puis ils vont dire mais c'est toi qui me laisses ces messages-là. Donc, ils vont se souvenir de toi et puis ça donne une certaine vision au client de quelqu'un qui est relativement persévérant. Oui, fait que c'est toujours de laisser une trace. Ouais. Mais avec un message différent? Oui, si c'est hypothèque du gouvernement, je peux t'aider à éliminer l'hypothèque du gouvernement. Si c'est avis de 60 jours, je peux t'aider à garder ta maison. D'accord. Si c'est prêt à haut taux d'intérêt, je peux t'aider à baisser tes paiements de $300 par mois, dépendant de ce que tu as vu sur le lead qu'on t'a donné. Ma liste, c'est que des hypothèques du ministère. C'est que de l'hypothèque du gouvernement. OK. Donc, éliminer la dette du gouvernement, ça va être ton mot magique. Pardon. Éliminer la dette du gouvernement? Oui. La dette du gouvernement. Parfait. Puis là, une fois que j'ai le pied dans la porte, là, la personne est intéressée, oui. Là, je dis, parce que moi, je vais le faire seule. Ça suffit, Ruby. Pardon. Je vais le faire seule. Alors, je rentre dans la maison. OK, merci, tout ça. Oui, ça marche. Et là, j'appelle qui? J'appelle. Alors, est-ce que tu t'es mis avec quelqu'un au Carrefour quand tu as fait l'atelier? Non. Il faut. Comment tu dis? Moi, j'aimerais que ce soit Jean, ma personne contact. Est-ce qu'il est là, Jean? Je l'ai vu tantôt, ou il est là? Ah, mais il est là, voilà. Jean, est-ce que tu enverrais un petit message à Annick avec tes coordonnées? Allez, tu peux allumer ton micro. Bien sûr. Bon, vous vous connectez sur Facebook, Jean envoie les coordonnées à Annick. Dès qu'il y a quelque chose, Annick, l'idée, c'est que tu peux aider à éliminer la dette du gouvernement. Il faut que tu parles avec le spécialiste. Le spécialiste, c'est Jean. Bing, tu boucles le rendez-vous. Moi, je vous recommande de faire un petit appel pour vous ajuster. Jean a l'habitude, en général, tu peux faire un petit appel avec lui pour qu'il te donne son calendrier, pour qu'il te donne un petit peu ses affaires, pour que toi, tu aies tous les outils quand tu es chez le client pour, tu vois, booker le rendez-vous. Souvent, ce que j'aime bien dire, des fois, quand vous travaillez en binôme avec quelqu'un de l'équipe, c'est bien de dire à Jean, par exemple, tu vas lui dire, regarde, vendredi, je vais être sur le terrain de 10h à minuit, n'importe quoi, d'accord, de 10h à 15h. Donc,
bah, tu sais, si ça fit avec son horaire, peut-être que ça peut être l'opportunité de qualifier on the spot. D'accord? Mais au téléphone, pas avec moi. Bah, admettons, tu dis à Jean, vous parlez avant, tu dis bah, vendredi de 10h à 16h, je perds des portes. Et Jean, il te dit bah, de 10h à 16h, de 10h à 16h, vendredi, je vais me rendre disponible, je vais être à la maison, tu peux m'appeler quand tu veux. Imagine que tu es chez un client et le client te dit ouais, bah, j'aimerais parler au spécialiste. Bah, bougez pas, je vais voir s'il est disponible, il pourra faire la qualification tout de suite. Ouais. Tu vois? Et Ouais. là, l'idée, ben, soit tu fais un appel conférence avec Jean, soit si tu as ton ordinateur, tu peux faire un Zoom avec Jean. C'est beaucoup mieux un Zoom parce qu'on voit le visage des gens. D'accord? Ouais. Et puis là, comme ça, tu peux faire la qualification tout de suite. Mais moi, je te dis, avant d'aller faire ta sortie, va parler avec Jean, mettez-vous d'accord sur comment vous voulez fonctionner. C'est très important. Je vais communiquer avec Jean aussitôt que. C'est quoi le nom de famille de Jean? Gérard. Gérard. Jean, je vais communiquer avec toi une fois que tout ça, une fois que c'est terminé. Puis on va s'organiser pour vendredi. Formidable, tu vas être entre de bonnes mains. D'accord. Merci beaucoup. Good. Bienvenue. On a Jerry qui a levé la main. Jerry, tu peux allumer ton micro si tu veux. Oui, moi j'ai une question à propos de la question d'Annick, à propos de la lettre dans la porte. Oui. En fait, c'est un message, mais on ne peut pas coller un message sur la porte là, pour que tout le monde le voit. Là. Si sa femme n'est pas au courant ou si son mari n'est pas au courant, les enfants, l'hypothèque, le gouvernement, on peut la mettre, la cacheter plus que de la mettre dans la porte, non? Alors, c'est évident que par moment, c'est un bon point que t'emmènes Jerry, c'est que évident que des fois, bah, la femme ou le conjoint n'est pas au courant. Donc, effectivement, c'est un risque à prendre. Donc, tu as deux choix. Soit tu dis, bah, je prends le risque et je laisse une lettre, d'accord? Soit sinon, bah, tu repasses. OK, ouais. OK? Mais si tu repasses sans laisser de traces de ton passage, il ne sait jamais que tu es passé. C'est sûr. On peut peut-être laisser juste une note. Je suis passé chez vous, je ne sais pas. Ouais, j'aimerais vous parler au sujet de votre. C'est ça, votre maison. Tu vois? Alors, votre maison, c'est un petit peu généraliste. Ouais. OK, ouais, je comprends. Il est évident que s'il a une hypothèque légale, c'est quoi son problème? C'est qu'il ne peut pas se refinancer. D'accord? Et puis, dépendant où est-ce qu'il a avancé dans l'hypothèque légale, il arrive des moments où ils peuvent se faire saisir les comptes. OK? Ça, c'est la pire des choses qui arrivent. Bon, ça, en général, c'est très, très tard dans le processus. Mais tu peux dire, je viens vous voir au sujet de votre prêt chez Desjardins. Comment ce que je veux dire? Et fatalement, s'il a une hypothèque légale, il ne peut pas se refinancer chez Desjardins ou chez n'importe qui d'ailleurs. Ah oui, oui, OK. OK? Donc, c'est c'est peut-être un petit peu plus. Oui. Excuse-moi, vas-y. Vas-y, excuse-moi, vas-y, finis. J'ai beaucoup de difficultés avec ces choses-là parce que les gens appellent, oui, vous m'avez envoyé une lettre, oui, j'ai une hypothèque légale ou j'ai un avis de 60 jours. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Oui, pas de problème. On prend le numéro de téléphone, ils ne rappellent pas, on n'est plus capable de leur rejoindre, ils se cachent, ils sont dans le déni, toujours, à 100% du temps, moi, c'est comme ça. C'est très dur d'entrer en contact avec eux. Excuse-moi parce que je ne t'entends pas très bien. C'est très compliqué de rentrer en contact avec ces gens-là. Ils ne rappellent pas, ils font le mort. Oui, il est évident que dépendant la problématique qu'il y a, souvent, tu as des gens qui sont dans le déni, ça arrive aussi. L'idéal, c'est de les. Si tu es déjà passé chez eux, c'est de prendre un rendez-vous et de te rendre chez eux. Oui, c'est ça. Et l'idée, dépendant de comment tu l'as approché, si tu l'as approché pour une hypothèque légale ou pour un avis de 60 jours, l'idée, c'est d'utiliser les mots magiques, les mots, si on peut appeler ça les mots magiques, mais tu sais, éliminer l'hypothèque légale ou aider à garder la maison. D'accord? Je vais vous aider à garder la maison, donc il faut qu'on puisse se rencontrer pour que je puisse qualifier votre dossier. D'accord? C'est quand que vous êtes disponible, je vais passer vous voir. Et puis là, quand tu passes le voir, l'idée, c'est déjà d'avoir prévu en amont un rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe du Carrefour pour que la personne soit présente également. Présente par Zoom, ça peut être présent par Zoom aussi. Là. C'est de dire, je vais chez un rendez-vous qualif, là, il faut que tu sois là, il faut que tu m'aides à le qualifier. Tiens. OK. Et là, quand tu es chez le client, on va le qualifier on the spot, le client. Ça va être qualifié direct. Quoi. OK. L'idéal, ce que je dis souvent, c'est d'avoir, le top, c'est d'avoir un ordinateur portable avec une bonne connexion Internet. Pas dépendre de la connexion Internet du client, mais peut-être faire un partage de connexion avec ton téléphone. D'accord? Ouais. Pour qu'en fait, tu puisses faire un Zoom
avec quelqu'un du Carrefour pour qu'il puisse qualifier, c'est le best. Tu vas faire ça, bah, tu peux faire une conférence téléphonique pour que la personne qualifie, mais c'est moins puissant parce qu'il n'y a que la parole qui parle. Il y a que Ouais. on entend que Ouais. dans la communication, hein, il y a que le non-verbal, il y a que le verbal qui passe. Et une communication est quand même à un fort pourcentage de non-verbal. On dit que plus de 70 ou 80, je ne me souviens plus des statistiques, d'une communication est non-verbale. Donc, c'est mieux si tu peux faire une rencontre Zoom avec quelqu'un du Carrefour, ça va humaniser la relation et ça va asseoir le sentiment de confiance avec le client parce qu'il faut comprendre que le client qui est dans cette situation-là, bah, il a peur, là, il est effrayé, il ne sait pas à qui faire confiance en fait. Parce que la maison a changé. Absolument. Good. Bon, on y reste encore 3 minutes avant qu'on passe à la deuxième partie. Est-ce qu'on a une dernière petite question pour qu'on va continuer après? Est-ce qu'il y en a qui ont des défis ici? Si vous n'avez pas de défis, c'est bien. Oui, Alors, qui c'est qui a dit oui? Kiab. C'est Thiab. Salut Thiab. Salut, Raphaël. On Et t'écoute. j'ai appelé Elena la dernière fois, on s'était pris un rendez-vous. Ouais. Après ça, elle m'a appelé, on s'était dit qu'on allait se voir en semaine pour que j'aille essayer la prospection avec elle un jour. Mais elle ne m'a pas donné des nouvelles. J'ai appelé, j'ai laissé un message vocal, mais je n'ai pas eu de retour. Ah, ok, d'accord. Bah, essayez de la rappeler peut-être ou connectez-vous ensemble sur Facebook. Messenger, ça marche bien. On utilise beaucoup Messenger, nous, dans l'équipe. Donc, Ok. Messenger est quand même le best, hein, moi, je pense. Ok, elle n'est pas là aujourd'hui. Ok. Non, elle n'est pas là aujourd'hui, Léna. Alors, est-ce que tu as une question, défi de prospection? Oh mon Dieu, c'est, comment ça s'appelle? Ouais, le temps de cogner à la porte, parler à la personne. Et surtout m'assurer que mon non-verbal rassure la personne. Et j'ai souvent un sentiment de culpabilité si je profite de ces problèmes. Je peux comment me débarrasser de ça. Il est évident qu'en quelques minutes, je ne vais pas régler tous ces problèmes-là, mais je vais donner quand même des pistes Ouais. de réflexion. Il est évident qu'au début, lorsqu'on va faire lorsqu'on fait de la prospection, au final, on fait de la vente, hein, on s'entend. La vente peut être perçue d'une bonne ou d'une mauvaise façon. Moi, je l'aperçois de la bonne façon. C'est que si tu es capable de régler le problème des gens, ben, les gens vont te faire confiance et ils vont acheter tes produits et services et non l'inverse, tu n'auras pas besoin de leur vendre. D'accord. Il est évident que moi, j'ai démarré dans la vente en 2000. D'accord. On est en 2023. Donc, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Donc, il y a 20 ans en arrière, tu m'aurais vu au tout début de ma carrière, je ne faisais pas le fier. Là, tu sais, ce que tu vois aujourd'hui, c'est normal que tu sois impressionné d'aller taper à la porte. C'est normal que tu sois impressionné de parler avec un client. La meilleure recommandation que je puisse te dire, c'est que, il faut te former à ça. Mais de deux, c'est de le faire beaucoup, 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 beaucoup. Ma première expérience de vente, moi, je l'ai fait début 2000. J'ai été embauché comme représentant des ventes dans une compagnie. Il m'avait donné une mini-formation là, qui n'a même pas duré une semaine. D'accord. J'avais un catalogue gros comme ça, 25 000 références. Et puis mon boss de l'époque m'a dit, bah, regarde, tu vois, tu as 25 000 références. Tu vas aller voir des gars de la construction. J'avais 20 ans. Je te laisse imaginer des gars de la construction qui avaient 40 ans et plus. Là, je te laisse imaginer un peu le cliché que c'était à l'époque. Comme c'était impressionnant pour moi, hein, quand j'allais le matin visiter ces gens, j'avais rendez-vous, j'avais pas rendez-vous, j'allais les voir sans rendez-vous à 7h30 du matin dans l'atelier parce que je savais que c'était l'heure avant qu'ils partent sur le chantier. Et je passais sous un tunnel, et ce tunnel durait à peu près 5 minutes. Je mettais la musique à fond et je criais pour me donner le courage tellement que j'avais peur. C'est pour te dire que moi, je viens de là tiens. Tout ça pour dire, c'est que mon boss de l'époque m'a dit, écoute, ton objectif maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire 12 visites par jour. Un client absent, ce n'est pas une visite. Un client qui t'a claqué la porte au nez, ce n'est pas une visite. Un client à qui tu n'as pas fait une découverte des besoins, ce n'est pas une visite. Une vraie visite, tu comptabiliseras 12 vraies visites par jour. D'accord. Dans un an, tu auras vu plus de 3000 clients. Dans un an, tu seras un autre homme. D'accord. J'en ai bavé pendant 12 mois. C'était extrêmement dur de faire ça parce que c'est énormément de travail. Sauf qu'au bout de 12 mois, j'étais une autre personne, je n'avais plus aucun problème pour vendre, aucun problème de taper une porte, aucun problème de me faire dire non. Et puis aujourd'hui, j'ai aucun problème qu'on me dise non. J'ai été désensibilisé au rejet. D'accord. Mais c'est la plus grosse difficulté d'un prospecteur au début. C'est on a peur de se faire dire non, on a peur d'être ridicule, on a peur de ne pas savoir quoi dire, on a peur de tout ça, mais ça fait partie de l'apprentissage. D'accord. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, c'est normal. Il faut juste le faire sur un gros volume pendant une assez longue période de temps pour te désensibiliser à ça. Et il faut être entouré des bonnes personnes qui vont t'aider à le faire. Ok.
OK? Mhm. Bon, on va passer à la deuxième partie, si vous voulez bien. Il est midi 32. Donc, on va continuer. Je vais vous raconter aujourd'hui quelques histoires de succès. Hein. Moi, j'ai toujours pour principe de dire, avec un bon mindset et une bonne équipe, eh bien, on fait des tours de magie. On fait plein de transactions. Et puis, je vais vous raconter un peu une histoire de succès. Donc, on a eu un prospecteur il y a quelques semaines de ça qui avait trouvé un deal sur JLR, je crois. Je ne suis pas sûr de la source, mais je crois que c'était JLR. Il y avait un client qui était chez un autre prêteur. D'accord? Ce client-là était chez un autre prêteur. On va dire, OK, il est chez un autre prêteur. Et il se trouve que ce client-là, le prêteur ne renouvelle pas. Refus de refinancement. Il y a des courtiers hypothécaires dans la salle, là? Est-ce qu'il y a des courtiers hypothécaires dans la salle, là? Oui, je crois qu'il y a François Dénommé qui est courtier hypothécaire, non? François, est-ce que tu es courtier hypothécaire ou courtier immobilier, toi? Ben, j'ai mon permis, mais j'exerce pas. Ah, tu n'exerces pas, alors donc c'est pas un bon exemple. Bon, on n'a pas de courtier hypothécaire aujourd'hui, mais un prêteur qui ne renouvelle pas, ça arrive. Mhm. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un refus de financement. Mhm. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un refus de financement que le prêteur ne renouvelle pas? C'est quoi la suite, à votre avis? Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Qu'est-ce qui peut arriver au client? Le stress du montant qu'on doit rembourser Ouais, au créancier qui est à échéance, mais concrètement, il peut faire quoi le créancier qui ne renouvelle pas? ressaisir la maison. Ouais, avant de saisir, il fait quoi? automatiquement. Juste avant de saisir, quand même, il fait quelque chose avant. Oui, c'est ça, il va avoir peut-être des appels, puis des Ouais. messages, puis un avis de Et 60 après, il jours, fait quelque peut-être. chose de particulier là, qui vient s'inscrire au registre foncier. Là. Un avis de 60 jours? Yes! Donc là, on avait un client qui a été capturé juste avant la vie 60 jours. D'accord? Mhm. Donc le prospecteur est allé parler à des clients qui étaient avec des prêteurs privés et il tombe sur un client qui dit ouais, mais justement, mon prêteur il ne finance pas. Là. OK, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il dit bah écoute, il n'y a pas de problème. Je vais le référer au Carrefour. Ils vont t'aider à faire ça. Et donc, c'est Jean qui s'en occupait. D'ailleurs, ce dossier est chez le notaire en ce moment. On ne va pas dévoiler de nom, mais je pense que Jean, tu dois savoir de qui je parle exactement. D'accord? Donc, Jean s'en est occupé. Il a recueilli la documentation nécessaire, il a qualifié le client, OK? Assuré tout le suivi. Ce n'est pas un client facile parce que c'était un client qui n'était pas super techno. Donc, Jean a fait un super travail de recueillir l'information, mais il y avait un client il était chez un prêteur, le prêteur ne finance pas. Le prêteur ne renouvelle pas. Il monte le dossier, il m'envoie le dossier. Donc, moi, je fais la souscription. Vous voyez ma conjointe ici, parce que ma conjointe travaille avec moi et elle m'aide aussi à la souscription. C'est d'ailleurs un très, très bon pilier. Si vous avez la chance un jour de travailler avec votre conjoint, si vous êtes compatible à faire ça, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Moi, je travaille beaucoup avec ma conjointe. Elle est ma meilleure assistante. Donc, j'ai fait une analyse de la situation. Et puis là, je me suis rendu compte que pourquoi est-ce qu'il ne renouvelle pas? Parce qu'il y a un problème de crédit. Il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Et l'obsession d'un prêteur, moi, je suis prêteur privé, c'est que mon client se refinance. À qui c'est déjà arrivé de prêter 20 $ à quelqu'un qui ne vous l'a pas rendu? Oui. Quand tu en prêtes 500, là, tu veux être sûr qu'il te le rende. Vrai ou pas vrai? Oui. Donc, le prêteur, son obsession à lui, c'est de trouver une porte de sortie. La bonne nouvelle, c'est qu'au Carrefour, nous, on a du personnel qui est accrédité chez Equifax. Donc, moi, une personne qui arrive avec un pas super crédit, mais je peux savoir pourquoi. Est-ce que j'ai la capacité de redresser son crédit, enfin de l'aider à améliorer son crédit et le repasser dans une banque? Ou est-ce que c'est mort et il faut qu'il vende sa maison et il n'y a personne qui va lui prêter? Parce qu'avoir un mauvais crédit, ça s'explique toujours. Est-ce que c'est un mauvais crédit parce qu'on a une personne qui ne paye rien? Ou est-ce que c'est un mauvais crédit parce que c'est une personne qui a des problèmes de vie? Et ça arrive. Ou mauvaise gestion, ça arrive. Dans le cas de figure de ce client-là, c'était plutôt une mauvaise gestion et puis il a besoin d'un petit peu de conseils, d'aide pour redresser son crédit. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en charge le client. Donc, moi, j'ai présenté la solution au client. Hein, le prospecteur qu'on a vu au tout début, il n'est plus là. Hein, d'accord? C'est nous qui prenons en charge. Hein. Il va être payé à la fin, mais là, le prospecteur a juste passé la POC et nous, on prend tout le reste jusqu'au closing. Donc, j'ai présenté le client, j'ai présenté une solution pour lui faire un prêt. Vous pensez que le client était intéressé de faire affaire avec nous? Et oui, il n'avait pas de solution. D'accord? Donc, on va lui faire un prêt.
on va l'aider à rebâtir son crédit. Et puis, quand ça se sera fait, eh ben, on va le replacer dans une banque. Parce que dans notre équipe également, on a des courtiers hypothécaires. D'accord? Donc, résultat des courses, on a fait l'analyse de la situation. J'ai fait la présentation du dossier, puis j'ai closé le dossier avec Jean. D'accord? On a fait ensuite la souscription du dossier. Ça veut dire qu'on a fait toute l'analyse du dossier. On a trouvé l'argent. On a trouvé l'argent parce qu'on est prêteur privé. Donc, moi, je prête également mon argent dans toutes les transactions. C'est au passage mon pitch de vente. C'est ça qui séduit les personnes qui prêtent avec moi parce que je suis skin in the game dans toutes les transactions. Ça veut dire que je ne proposerai jamais une transaction à mes amis prêteurs ou dans laquelle je ne prête pas mon argent personnel. D'accord? Si moi, je n'y crois pas au dossier, je la propose à personne cette transaction. Donc, j'ai prêté mon argent personnel avec celui de mes partenaires. Et donc, le client, dans quelques mois, lorsqu'on aura amélioré son crédit, va se refinancer à la banque. Okay? Donc, résultat des courses, le client a été pris en charge par notre équipe. Il va être coaché en plus par Jean, parce que Jean, au passage, est accrédité et certifié par Equifax. Donc, il sait quoi faire pour aider le client à améliorer son crédit. C'est un petit peu nouveau pour Jean, c'est le tout début. Je crois que tu as eu ta certification il n'y a pas tellement longtemps. Mais il va travailler avec Jacques là-dessus pour apprendre. Et puis, nous, on aime au Carrefour enseigner en faisant, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Donc, il va pouvoir accompagner son client, accompagné par Jacques, pour améliorer le crédit. Et puis, dans quelques mois, il va avoir Maggie. Elle n'est pas là aujourd'hui sur l'appel. Salut Maggie, quand tu m'écouteras. Maggie est courtier hypothécaire qui travaille avec nous. Elle, quand le client sera tout beau, tout neuf et qu'on aura amélioré le crédit, elle va pouvoir le replacer à la banque et le client sera refinancé. Donc, résultat des courses, le prospecteur qui nous a référé le dossier, il est payé. Okay, ça peut être vous. Jean a été payé. À la souscription, donc moi qui vais être le prêteur avec tous mes investisseurs qui vont prêter avec moi, je vais être payé également. D'accord? C'était un prêt au passage de 330 000 $, je crois. D'accord? Maggie va être payée aussi parce qu'elle est courtier hypothécaire, donc c'est elle qui va refinancer le dossier. Et au final, on a aidé une famille québécoise à reprendre le contrôle de ses finances et garder sa maison. Parce que là, si le prêteur ne le redoublait pas, elle était sur le bord de se ramasser un avis de 60 jours. Okay? Donc ça, c'est possible uniquement lorsqu'on a un bon mindset, lorsqu'on est dans une niche spécifique et que l'on travaille avec la bonne équipe. Alors, on arrive à la deuxième période de questions. Est-ce qu'on a des questions sur cet exemple que je viens de vous donner aujourd'hui? On va avoir à peu près 10 minutes de questions. J'aurai quelques informations à vous partager avant la fin, puis on va tenter de terminer à l'heure à 13h pour respecter votre temps. Donc, on va avoir un petit 10 minutes de questions. Si vous avez des questions sur ce dossier-là, vous êtes les bienvenus. Vous avez tout compris ce que j'ai fait? Bien, si vous êtes bon, alors. Ou j'ai bien expliqué. Alors. Pas de questions? Oui, je demandais c'est où qu'on fait vous avez dit d'abord il faut te former, c'est où qu'on se forme en ligne ou en présentiel? Les modalités de paiement. C'est un très bon point. On a le prochain atelier qui est le 18 avril, qui va être à l'Université Sherbrooke. Donc, je vais partager l'information à la fin. Dans une dizaine en présentiel? En présentiel, oui. Oui, on apprend. Alors, on apprend en présentiel. Le porte-à-porte, ça prend en présentiel, tu ne l'apprendras jamais en ligne. La vente, tu ne l'apprendras jamais en ligne, tu l'apprendras en présentiel. Parce qu'en ligne, tu vas pleurer. C'est quel jour de la semaine? C'est un mardi soir, le 18 avril le soir. Un soir en plus. 20h à 21h. Ah, c'est évident. Quand est-ce que tu vas le faire si ce n'est pas le soir? C'est ça, avec voilà, je vais partager l'information à la fin. Okay? Mais oui, effectivement, la vente, ça prend sur le terrain, ça ne prend pas avec des livres audio. Ça ne prend pas en ligne. Désolé de décevoir ceux qui le croient, mais ça prend sur le terrain. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est l'horaire. C'est ça qu'on fait. Oui. Donc, il y en aura d'autres. Si celui-ci ne te convient pas, mais c'est souvent un soir. Mais ils sont toujours de soir, comme ça? Tout le temps. Tout le temps. Des fois, on en faisait le matin en fin de semaine, le week-end. C'est arrivé. On a fait un au mois de décembre, on a fait un le samedi matin. Mais là, les prochains, enfin le prochain, parce qu'il n'y en a qu'un qui est prévu à l'agenda, c'est le 18 avril prochain, c'est le soir, c'est de 18h à 21h. Good. Est-ce qu'on a des questions? Mais j'ai partagé l'information à la fin.
Est-ce qu'on a des questions sur cette deuxième partie ou est-ce que vous avez une question particulière que vous voulez poser, un défi que vous avez dans votre prospection? Allez-y, profitez-en, il nous reste encore quelques minutes. Pas de questions, vous devez vraiment être super bon. Pas de défi non plus. Il devait être excellent. Question. Vas-y, Annie. En quoi que le courtier hypothécaire fait partie de l'équation? En quoi est-ce que l'hypothécaire fait partie de l'équation? Excellente question, Annick. Je vais répondre par une question et après, je vais te répondre. Ouais. T'es déjà arrivé de prêter 20 pièces à quelqu'un qui ne te l'a pas rendu? Oui, sûrement. Si tu en prêtes 500 000, est-ce que tu aimerais être assuré qu'il va te le rembourser? Oui. C'est qui la meilleure personne pour te dire si oui ou non il est capable de se qualifier à la banque? Le courtier hypothécaire. Exact. Donc, c'est pour ça que quand tu es prêteur, ce qui est hyper important, c'est d'avoir une relation d'affaires avec un courtier hypothécaire en qui tu as confiance. Et fait que Jean, lui, il est en affaire avec Maggie pour qualifier les dossiers. Maggie, elle travaille avec nous au Carrefour. Elle est avec nous. Donc, elle est courtier hypothécaire dans une branche, mais on collabore avec elle. On lui envoie nos dossiers de refinancement. D'accord? Donc, ça veut dire que quand j'ai un dossier que je veux refinancer, je vais l'envoyer à Maggie. Pourquoi je vais l'envoyer à Maggie? Parce que j'ai confiance en elle. Je sais qu'elle va s'en occuper, je sais qu'elle ne va pas niaiser, je sais que je vais lui demander du feedback, elle va m'en donner. C'est quelqu'un de fiable et d'organisé. C'est ça que tu as besoin lorsque tu es prêteur demain. Tu as besoin d'avoir un courtier hypothécaire ou un courtier immobilier, puisque j'ai des courtiers immobiliers comme Leïla aussi dans l'équipe. Lorsque, par exemple, je fais une vente ordonnée, ça, c'est des choses qui arrivent. Je prête l'argent, mais la porte de sortie est la vente. Ça me prend quelqu'un de confiance, quelqu'un que il va répondre au téléphone, il va aller voir le client, il va me donner du feedback, il va me dire hey, Raph, là, ça marche pas, on est en business. Là, tiens. Ça me prend quelqu'un de sérieux, là. Parce que j'ai pour habitude de dire qu'il y a 15 000, 16 000, 17 000, je ne sais pas combien il y en a de courtiers hypothécaires et immobiliers au Québec. Il n'y en a pas 16 000 de bons. Hein. D'accord? Donc, c'est important de s'entourer des personnes en qui vous avez confiance, des personnes qui vont réellement faire la job. Dans le cas qui concerne Annick, j'ai inscrit une propriété avec Leïla. Donc, c'est une propriété où j'ai demandé au client, j'ai fait une vente ordonnée, donc je prête l'argent, mais le client, il est obligé de vendre avec le courtier de mon choix, sinon je ne prête pas d'argent. Donc, il a accepté. Donc, c'est un triplex qui est à Laval, donc vendu, mis en vente 600 000. Elle a une promesse d'achat acceptée. Là. Tu vois? Donc, ça va être vendu. Là. Et c'est moi qui lui ai donné le lead. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en elle et parce que je travaille avec elle. Donc, c'est très important, l'équipe. L'équipe, c'est le plus important dans quoi que vous fassiez en immobilier. D'ailleurs, au passage, avoir la bonne équipe, travailler avec les bonnes personnes, c'est le plus important. J'ai répondu à ta question, Annie. Oui, pour le courtier hypothécaire. Le courtier immobilier, dans l'histoire, mis à part la mise en marché, je comprends. Mais que ce soit un courtier hypothécaire ou un courtier immobilier qui vienne donner de la crédibilité au deal, pas tant au deal qu'au vendeur. Hein. Non, il n'y a pas de la crédibilité. Il vient juste, moi, en tant que prêteur, m'assurer de la prise en charge du dossier et être sûr que je vais avoir un dénouement à la fin. Lorsque je prête de l'argent, je veux être sûr que le client va se refinancer. Lorsque je prête dans une vente ordonnée, je veux être sûr que le client va vendre à la fin. Moi, je ne peux pas tout faire parce que moi, je suis déjà relativement occupé. Je ne pourrais pas faire et le prêt, et le refinancement, et la vente. Ce n'est pas possible. Donc, je préfère m'entourer avec des personnes en qui j'ai confiance. Que si je donne un lead à quelqu'un, quand je donne un lead, par exemple, à Leïla pour la vente, elle va vraiment s'en occuper, Leïla. Puis elle va me donner du feedback, elle va faire toute la poutine du courtier immobilier qu'elle a besoin de faire. Et puis ça prend aussi un permis pour le faire. Donc, je pourrais mettre ça sur Facebook et puis essayer de la vendre par moi-même, mais ça ne me tente pas. Je le sais parce que je vais avoir que des gens que je n'ai pas envie d'avoir. Donc, je préfère faire une mise en marché pour aider le client à vendre sa maison, une belle mise en marché pour qu'il vende au maximum de son prix et que moi, en fait, j'ai fait mon prêt privé puis j'ai été payé à l'intérieur. Tu comprends? Je comprends. C'est beaucoup plus clair. C'est ça qui est important. La bonne équipe. C'est pas différent. C'est un cas où tu as une certitude que la personne a. Oups! Quand je suis là, c'est juste parce qu'il doit y avoir juste désactiver le son. Un cas où tu as la certitude que le client va te rembourser finalement, qu'il va être sérieux dans son processus, / une situation où tu vas devoir vendre pour récupérer ton argent. C'est ça. Moi, en tant que prêteur, je veux être sûr de le récupérer.
Donc, soit il y a un refinancement, donc avec un courtier hypothécaire, je vais être sûr de le récupérer. Soit il est passé dans le main du courtier hypothécaire, le courtier hypothécaire me dit Raph, ça ne marche pas, on ne peut pas le refinancer. Là, OK, monsieur le client, je te prête de l'argent, mais il faut que tu vendes avec mon courtier. Parce que je veux être sûr de récupérer mon argent, donc je veux être sûr qu'il vende. Tu comprends? Oui, je comprends. Une autre question qui me vient en tête, c'est comment Vas-y. être cette courtière-là? Comment tu dis? Une autre question qui me vient en tête, c'est comment être cette courtière qui vend pour Raphaël? Ah, c'est une très, très bonne question. Bah, ça, on pourra s'en parler en privé si tu veux, Annick, dépendant du temps que tu veux investir, dépendant de ce que tu veux faire avec le Carrefour Immobilier. On s'est déjà connu un petit peu, tu commences un petit peu avec nous. Bah, on pourra discuter pour voir s'il y a quelque chose à faire ensemble ou non. Donc, À suivre. à suivre. On va commencer par le commencement. Commence par faire tes prospections. Tu veux nous dire si tu aimes ça déjà. Yes. Good. Encore quelques petites minutes. On va prendre encore une dernière question si vous le souhaitez. Puis ensuite, on va conclure ici. J'ai quelques informations à vous partager avant la fin. Est-ce qu'on a des questions? Oui, petite question. Oui, André. Pour la prospection, j'entends que on doit faire des visites physiquement. Ça veut dire que tu ne suggères pas faire de la prospection soit loin de où on travaille ou à l'extérieur du Québec, exemple. Ben, c'est un bon point que tu abordes, effectivement. Nous, déjà, on ne prête qu'au Québec. Ça veut dire que moi, les dossiers d'Ontario, je ne les prends pas parce que je ne prête pas en Ontario, je prête qu'au Québec. D'accord? Et je prête que dans certaines régions du Québec et des régions auxquelles je ne vais pas. Maintenant, la prospection, oui, tu peux la faire tu peux envoyer des lettres, il y a plein de moyens de faire la prospection. Mais la plus efficace de toutes, celle qui a le plus d'impact, c'est quand tu vas parler avec ton client. C'est celle qui a le plus d'impact parce que envoyer des lettres, tu n'auras qu'un faible pourcentage de retour. D'accord? Et il faut envoyer vraiment beaucoup de lettres. OK? Et il faut avoir une structure de ce que je vais appeler de renvoi de lettres. Ça veut dire que ce n'est pas j'envoie une lettre une fois à un client, il n'a pas répondu, c'est mort. Il faut l'envoyer 2, 3, 4, 5 lettres. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies l'habitude d'alimenter régulièrement ton client avec des lettres parce qu'il y a un moment, il faut l'attraper au moment où ça va être le bon moment pour lui de t'appeler. Tu comprends? Moi, vu que je possède des maisons, je me fais démarcher par des lettres, par des courtiers. D'accord? Et je vois ceux qui sont bons ou moins bons. Il y en a, je n'en reçois qu'une seule lettre, j'en reçois plus jamais. Et il y en a quelques-uns, j'en parle à Jacques, je fais oh, lui, c'est pour moi la 4e lettre qu'il m'envoie. Le message n'est pas super à l'intérieur, par contre, il est persévérant. Et s'il fait ça avec tous les clients qui ont des hypothèques comme moi, je ne peux pas croire qu'au bout d'un moment, il ne va pas en attraper un ou deux. Donc, c'est vraiment du volume et de la persévérance dans ce que tu fais. Et c'est pareil pour la prospection terrain. Mais le plus efficace de tous, c'est quand la porte s'ouvre et tu parles avec quelqu'un. Parce que tu es en connexion directe avec lui. D'accord? Okay. Et les gens font affaire avec des êtres humains. Ils ne font pas affaire avec des lettres ou ils font affaire avec des êtres humains. Ils ont besoin d'être en confiance avec des gens. Donc, c'est pour ça que le plus efficace, c'est la prospection terrain. Mais ça n'empêche pas de faire autre chose aussi. Ça n'empêche pas que tu puisses faire du courrier, des choses comme ça. Juste te dire que le plus efficace de tout, c'est la prospection terrain. Mais les autres fonctionnent aussi. Parfait. Bon, eh ben, j'ai quelques informations à vous partager en conclusion. Est-ce que vous aimeriez connaître la recette magique pour réussir en immobilier ou en prospection? Donc, j'aimerais savoir ça. Oui. En fait, elle n'est pas magique. La recette, c'est de travailler. Alors, je ne suis pas en train de vendre ma sauce et de dire venez travailler avec moi, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Trouvez-vous une équipe à laquelle vous avez envie de donner quelque chose à l'intérieur. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui d'autre, mais rejoignez pas une équipe par rapport à ce que vous voulez, rejoignez une équipe par rapport à ce que vous voulez donner. Parce que si vous y allez pour donner, et si tout le monde vient pour donner, eh bien certainement que tout le monde va repartir avec quelque chose. D'accord? Si tout le monde vient pour prendre, il est possible qu'il n'y aura pas assez pour tout le monde. Okay? Donc, nous, la principale chose qu'on regarde chez une personne qui vient travailler au Carrefour, est-ce qu'elle a envie de donner quelque chose? Est-ce qu'elle a envie de donner son temps? Est-ce qu'elle a envie de donner son énergie? Est-ce qu'elle a envie d'apprendre? D'accord? Parce que si vous y allez avec ce mindset-là, si demain vous approchez une équipe de prospection, qui n'est pas Carrefour d'ailleurs, et même dans une autre niche, d'accord? Si tu vas dans ce mindset-là en disant, écoute, j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de te donner mon énergie, mon temps, mon ami, mon nana, et en échange, j'ai envie d'apprendre, votre approche sera séduisante pour une personne qui va vous recruter, vous intégrer dans l'équipe.
Si vous y allez à l'inverse, dire ouais, ben, j'ai envie que tu me donnes ci, je veux que tu me donnes ça, et puis je ne vais pas investir de temps, je ne vais pas investir d'argent, je vais gna. Avec ce comportement-là, vous ne séduire personne. Donc, s'il faut retenir quelque chose, travaillez en équipe et allez-y dans laquelle vous avez vraiment envie de donner. Et si vous allez avoir envie de donner, ben, les gens de cette équipe-là vont vouloir vous donner quelque chose. D'accord? Donc, vous devez tous certainement faire partie de ce groupe privé qui est les prospecteurs prospères. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous inscrire parce que les vidéos seront mises à l'intérieur. On met du contenu à l'intérieur, mais on met toutes les vidéos que l'on fait les mercredis midi dans ce groupe-là, le groupe Facebook qui est les prospecteurs prospères, prospection immobilière au Québec. Donc, rejoignez ce groupe-là. D'accord? Donc, on fait des rencontres comme celle-ci tous les 2 mercredis. Le prochain, c'est le 19 avril. La veille au soir, le 18 avril 2023, de 18h à 21h, on donne l'atelier prospection porte à porte. Donc, vous recevrez le lien pour vous inscrire par courriel. Si vous le recevez pas, il sera dans le groupe Facebook. Et si malgré ça, vous l'avez vu nulle part, vous pouvez m'envoyer un petit message et vous le donner. Sinon, vous irez, il est également présent sur le site du Carrefour, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, donc venez nous voir. Si vous voulez observer un petit peu notre niche, venez nous voir. Si vous avez déjà participé, vous voulez une autre liste de prospection, revenez vous inscrire, on améliore toujours le contenu et puis on pourra vous donner une autre liste. Donc voilà, c'est le 18 avril prochain de 18h à 21h. Donc pour résumer, bien prospecter, c'est régler des problèmes. Et je conclurai par une citation de mon cru, si je peux le dire ainsi. Ne choisis pas tes activités en immobilier par rapport à l'argent que tu vas faire. Choisis tes activités en immobilier par rapport à l'impact que tu vas avoir sur la vie des gens. Parce que si tu as de l'impact sur la vie des gens, bien tu vas faire de l'argent. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié votre rencontre de ce mercredi midi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne prospection, de bonnes ventes et j'ai hâte de vous voir bientôt. Une petite dernière question.